Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous sommes sur les terrasses du Salon Hoche à Paris et nous recevons un grand journaliste, auteur de nombreux romans, Michael Darmon. Bonjour Michael. Bonjour. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions Passé Composé. Le pape et la matriarche. Nous traversons dans ce livre le long périple des relations entre le Vatican et les Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous expliquez au début du livre que le judaïsme et le catholicisme ont une divergence. L'un est renouvellement, l'autre est aboutissement. Pouvez-vous nous expliquer ? En fait, ce sont deux temporalités différentes, deux rapports au temps. Du côté du christianisme, on a posé qu'avec Jésus, avec sa vie, son périple, avec sa mort, eh bien, les temps étaient accomplis, que le Messie était venu et qu'il aurait pour mission de revenir. Du côté du judaïsme, en réalité, le Messie, c'est un avenir, c'est-à-dire c'est une attente. Le messianisme est une envie de voir arriver ces temps-là, et ils ne sont pas encore arrivés. Et c'est, je dirais, une des différences de lecture, d'analyse, de comportement qui ensuite ont bien sûr organisé l'état des relations entre les Juifs et les chrétiens jusqu'ensuite aux événements avec le pape, Vatican II, Paul VI et un changement. Mais c'est cette différence fondamentale de temporalité et c'est la raison pour laquelle aussi lorsque se rencontrent Golda Meir et Paul VI le 16 janvier 1973 où pour la première fois un pape reçoit au Vatican un dirigeant de l'État d'Israël au plus haut niveau, et c'est Golda Meir, ce ne sont pas simplement deux personnages politiques qui se rencontrent, pas simplement deux chefs d'État, parce que le Vatican est un État, Israël est un État, ce sont deux représentants d'une temporalité différente, d'un rapport au temps différent. L'éternité et l'agenda du pontificat et du Vatican, le temps qui presse, le temps qui vraiment fait pression sur l'État d'Israël pour survivre et pour construire, est celui de Golda Meir. Vous venez de le dire, votre couverture représente donc le pape Paul VI et Golda Meir, Premier ministre de 1969 à 1974, une femme, pas évident du tout, un parcours assez incroyable. Qu'est-ce que ça représente à cette époque ? À cette époque, ça représente la rencontre tout simplement de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui deux rockstars du XXe siècle. Deux personnalités extrêmement célèbres, parmi les plus célèbres au monde. Vous avez le pape Paul VI qui, lui, a posé en fait les canons du pontificat planétaire. C'est le pape surtout qui a fait la grande révolution théologique, doctrinale, la plus importante qui marque le siècle et les relations entre les Juifs et les chrétiens, Vatican II, avec au cœur de Vatican II un texte qui efface le dogme du peuple déicide. Les Juifs ne seront plus désormais comptables et responsables de la mort de Jésus, ce qui a engendré des siècles et des siècles d'antisémitisme, de pogroms et de massacres. De son côté, Golda Meir, elle aussi, elle arrive en 69, vous l'avez dit, elle est dirigeante de l'État d'Israël, nommée chef du gouvernement après la mort de Lévi Eshkol. C'est la première femme puissante. C'est la première femme chef d'État qui dirige un gouvernement dans une démocratie à l'occidentale. On l'appelait la Dame de Fer. Ben Gurion avait pour habitude de dire en s'amusant, c'est le seul homme de mon gouvernement. C'était pas spécialement un compliment, mais en même temps, c'était aussi une manière de dire à quel point elle était dans cette fermeté. Et c'est une femme qui, comme son vis-à-vis ce jour-là au Vatican, s'est engagée depuis son plus jeune âge pour pour le peuple d'Israël, pour faire émerger un État en Israël, pour installer à la fois un nationalisme retrouvé et en même temps une justice sociale, puisqu'elle vient quand même, malgré ses années américaines, elle est quand même matricée par le socialisme du kibbutz et le socialisme d'Israël, et elle arrive au sommet de sa vie face à un Paul VI. Tous les deux ont changé leur nom vers la fin de leur vie, également, parce que de Meyerson, elle est devenue Meir, de Montigny, il est devenu Paul VI. Et donc, ce sont effectivement deux géants qui veulent changer leur époque. Racontez-nous cette rencontre. Quelles sont les volontés et les ambitions des deux en se rencontrant, en sachant bien que ce qu'il y a de très original dans votre ouvrage aujourd'hui, c'est que cette rencontre et cette histoire sont très très méconnues. Oui, d'abord c'est effectivement un moment assez méconnu de l'histoire entre ces deux États, mais qui arrive à un moment extrêmement important, qui arrive à un moment donné où
Golda Meir, avec l'État d'Israël et avec, bien sûr, le Mossad, ont un besoin stratégique d'être présents au Vatican. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 73 dans un monde nouveau. On est quelques années après donc la Seconde Guerre mondiale, on est au cœur de la guerre froide et Paul VI a été le pape qui a combattu le fascisme, qui a aidé absolument à la construction d'une démocratie chrétienne pour empêcher les communistes de prendre le pouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Pour les Israéliens, pour l'exécutif israélien, pour Golda Meir, il est important de briser l'isolement diplomatique dans lequel se trouve Israël depuis sa création. C'est un mantra, c'est une obsession. Et arriver à pouvoir convaincre, à nouer des relations avec le patron des consciences de plus d'1 milliard d'êtres humains, c'est évidemment un enjeu très important pour Israël, sachant que d'autres enjeux se mettent en place. On est quelques mois avant le basculement de la guerre de Kippour. Nous sommes le 16 janvier 1973 et Golda Meir ne sait pas encore à quel point cette année sera une année noire pour Israël, mais ça commence avec cette dimension diplomatique importante, d'autant plus qu'on est 1 an après, à ce moment-là, la tuerie de Munich. Et Golda Meir n'a de cesse de poursuivre et de vouloir venger donc les athlètes qui ont été massacrés aux Jeux Olympiques. J'ai envie de vous demander pourquoi ce livre ? Est-ce que en représentant la figure de Golda Meir, ça parle un peu de votre vision à vous, personnelle, du judaïsme, de vous identifier à elle et de vous identifier dans cette quête de vouloir et comprendre et s'installer ? Et vivre et avancer. Et Golda Meir, elle représente, avec d'autres, mais elle est évidemment le grand symbole de cet Israël de 1948. De cet Israël qui, au fond, a été un des événements les plus marquants du XXe siècle. La renaissance d'un pays, d'un vieux pays, provenant évidemment de cette histoire millénaire du judaïsme, du retour donc des Juifs sur leur terre, et avec un personnage comme Golda Meir, effectivement, qui incarne cette volonté d'aller malgré tout, malgré les vicissitudes, de tendre la main. Vous savez, la grande phrase disait de Golda Meir, qui disait en fait quand les dirigeants des pays arabes aimeront leurs enfants comme nous aimerons les nôtres, alors à ce moment-là la paix pourra arriver. Et elle disait également ce qui au fond a une résonance très contemporaine vis-à-vis de cet Israël qui s'est toujours défendu au fond seul. Quand elle était soumise aux critiques, parce qu'elle était très souvent dans les scénarios internationaux, aux critiques des pays sur la politique d'Israël, elle disait au fond, nous préférons vos critiques à vos condoléances. 50 ans plus tard, sur tous les murs de Tel Aviv, on le voit, ce sont ces phrases, ces approches et sa personnalité qui aujourd'hui donne aussi, je dirais, du courage et de la détermination. Et justement, par rapport à cette rencontre entre ce pape et elle, quels sont les points qui ont permis une évolution dans leur rapport ? Ça a commencé de manière très abrasive, très télescopée. Paul VI vient reprocher la politique d'Israël donc à Golda Meir, qui elle réplique en disant « Je suis l'enfant des pogroms, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous ». Et ça commence comme ça. Mais ça finit par s'apaiser. Et tous les deux conviennent qu'il s'agit d'une rencontre historique parce qu'elle est le point de départ de toute une série de relations officieuses qui ne pourront pas être donc reconnues jusqu'à ce que Jean-Paul II décide, parce qu'il avait un agenda politique, parce qu'il était le pape de la fin de la guerre froide et qu'il était philosémite, de reconnaître officiellement, diplomatiquement l'État d'Israël avec des négociateurs de part et d'autre que j'ai retrouvés et qui m'ont raconté comment ça s'est passé finalement. Jean XXIII avait commencé la remise en question de la vision chrétienne du peuple juif. Comment et pourquoi, d'après vous, met-il en œuvre ce cheminement, en sachant qu'il rencontre Jules Isaac en 1960 ? Qui réussit effectivement à le convaincre, vous avez raison, c'est un moment très important où Jean XXIII bascule et comprend que là, il faut absolument arriver au pardon. Que la chrétienté, à travers toutes ces années, en refusant, en reprochant au peuple juif son devoir d'exemplarité permanente, a beaucoup trop causé de mal, de tort, et en particulier avec le point culminant donc de la Shoah au peuple juif. Il est temps de tourner la page, il est temps de revenir sur ces considérations et de reconnaître effectivement l'antériorité en fraternité du peuple juif vis-à-vis donc des chrétiens. C'est un moment
considérable de révolution doctrinale, théologique, comme jamais il y en a eu. Il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas aller au bout parce que son pontificat était écourté par sa maladie. Et le conclave, ensuite, a désigné Montigny, devenu Paul VI, qui a prolongé jusqu'à la fin son œuvre. Donc Jean XXIII et Paul VI sont deux papes très importants. Et regardez Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il fait? Quand il devient pape, cardinal Wojtyła polonais, il prend les prénoms de ses deux prédécesseurs, Jean et Paul, comme message de la continuité de leur travail. Et c'est lui qui franchira les 2000 mètres qu'il a fallu 2000 ans pour franchir entre le Vatican et la synagogue de Rome. Et c'est lui qui reconnaîtra officiellement l'État d'Israël. Le Vatican opère un virage assez incroyable en 1965 dans ses relations avec le judaïsme. Désigné jusque-là comme peuple déicide, je dirais. Cette déclaration n'a pas été votée sans mal. Quelles ont été, à votre avis, les oppositions? À l'intérieur de l'Église, ce sont évidemment les conservateurs, les fondamentalistes, ceux qui estiment qu'il y a, bien entendu, une résistance à mener. Mais surtout, ils étaient, eux, influencés par les pays arabes autour, qui reprochaient au Vatican son évolution à l'égard d'Israël et en menaçant l'intégrité des communautés chrétiennes en terres arabes. C'était aussi la raison pour laquelle souvent ce texte a été retoqué. Il a fallu que Paul VI s'y reprenne à plusieurs reprises en le faisant amender, en arrivant dans une phraséologie quasi talmudique extrêmement précise pour amener à la conclusion et au vote de ce texte par l'ensemble du concile et gravé dans le marbre le fait que plus jamais les Juifs ne sont considérés comme étant les responsables de la mort de Jésus et poser le dialogue judéo-chrétien comme étant celui qui sera au cœur du catéchisme, ce que les papes ont ensuite prolongé et perpétué jusqu'à aujourd'hui. Il y a un changement à partir de ce moment-là sur le regard du Vatican sur l'État juif? Complètement. Il y a un changement de regard sur l'État d'Israël parce que il faut pas aussi oublier que, et c'est ce que ce livre aussi raconte, c'est que les circonstances de la rencontre en janvier 73 entre Paul VI et Golda Meir se font dans des circonstances incroyables parce qu'au fond, j'aurais jamais dû arriver dans cette bibliothèque parce qu'elle échappe à un attentat. Elle échappe à un attentat qui est fomenté par Septembre Noir et c'est avec l'aide des services secrets italiens et également des services du Vatican que les Israéliens arrivent à déjouer cet attentat. De là naissent des relations, comme je disais, qui étaient officieuses et qui sont des relations de service rendu. En 1976, en échange de ce qui s'est passé en 1973, les Israéliens préviennent Paul VI qu'il est la victime, qu'il est la cible d'un attentat fomenté également par Septembre Noir, qui va se changer en dernière minute, vous savez comment? En devenant le détournement, le fameux détournement du vol Air France qui arrivera sur l'Antébé et qui deviendra la prise d'otage la plus célèbre qui existe. Mais au départ, c'était un projet d'attentat contre Paul VI. Les Israéliens avaient prévenu le pape. Donc c'est cette série de relations qui s'installent en coulisses jusqu'au moment où Jean-Paul II décide de reconnaître. Et la martingale, c'est on reconnaît le peuple juif, on ne reconnaît pas l'État d'Israël. Jusqu'à Jean-Paul II, c'est le mode de fonctionnement. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Michaël Darmon, de nous avoir éclairé sur cette rencontre totalement secrète entre ces deux pays, entre le Vatican et Israël, entre les portes de l'humanité, je dirais, et le respect mutuel qui se sont ouverts entre le pape et l'État d'Israël. Merci beaucoup. Je vous conseille ce livre qui est totalement passionnant et cette histoire méconnue entre deux grandes personnalités que sont le pape et le Premier ministre de l'époque, Golda Meir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.